Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, on se retrouve pour la guidance de ce mois de juillet pour les balances. Donc écoutez, comme d'habitude, je vais vous rappeler que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Donc je vous invite à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Si vous ne savez pas quel est votre ascendant ou votre signe lunaire, vous pouvez aller voir sur AstroThème. On va vous demander, on va vous poser 2 ou 3 questions, votre date de naissance, tout ça, enfin votre lieu de naissance. Et puis vous aurez la carte du ciel du jour ou du moment au moment de votre naissance. Et vous saurez quel est votre ascendant et où était placée, enfin en tout cas dans quel signe était placée la lune au moment de votre naissance. Voilà, donc je vous laisse aller regarder les signes qui vous correspondent parce que vous aurez une vue plus globale pour ce mois de juillet. Vous voyez, vous aurez plusieurs, vous pouvez recouper les informations des différentes vidéos et voir ce qui vous concerne vraiment et qu'est-ce qui vous parle vraiment. Je vous invite aussi à prendre beaucoup de recul par rapport aux vidéos. Comme je vous rappelle, c'est une guidance générale. Donc, prenez du recul. Voilà, on fait ça de façon très ludique pour passer un très bon moment. Voilà, mais prenez aussi les conseils qui vous sont donnés ou les choses qui vous font tilt parce que souvent, c'est pour vous. Voilà. Eh bien, écoutez, sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo là-dessous sur YouTube, de la partager sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, WhatsApp, enfin, ce que vous voulez. Ça m'aide à me faire connaître et je vous en remercie. Voilà, laissez-moi des commentaires aussi, pareil, sur YouTube en bas. Voilà, je vous répondrai, je vous lirai avec plaisir. Et puis, eh bien, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, merci, merci d'être là. Merci. Eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite cette guidance. Donc, j'ai utilisé 2 cartes du petit Lenormand par semaine. Une énergie du mois avec le tarot, le magnifique tarot que je vais vous présenter. J'ai fait une review sur ce tarot. Il est magnifique, très chouette, très estival. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et puis, vous aurez une carte oracle qui viendra vous préciser quelque chose ou plutôt vous donner, alors soit vous donner une précision sur ce qui a déjà été dit, soit confirmer des choses, ou soit nous dire quelque chose de complètement différent ou qui viendra rajouter quelque chose, une nouvelle information, on va dire. Et puis peut-être un conseil, on verra. Voilà, on finira avec l'oracle, le petit oracle de Gaïa qui viendra vous donner qui voudra vous donner un petit message. Je vais trouver mes mots pour ce mois de juillet, pour vous les balances. Et on finira avec l'oracle de Jo. Vous poserez une question personnelle. Je tirerai 3 cartes. Vous choisirez l'une des 3 cartes. Et vous aurez la réponse à votre question. Voilà. Eh bien, écoutez, on y va. On va commencer tout de suite. Donc, première semaine pour vous les balances avec le petit Lenormand. Alors, cette première semaine... Alors, peut-être des conversations concernant un voyage, concernant un déplacement. Voilà, donc ça peut être un voyage pour les vacances, mais ça peut être aussi un voyage pour les affaires ou pour un projet. Donc voilà, peut-être. Sinon, peut-être des conversations avec un étranger, quelqu'un qui est loin. Voilà, et voilà, vous allez discuter avec cette personne. Sinon, un couple qui voyage, qui se déplace aussi. Voilà, qui part pareil. On peut parler de déplacement, on peut parler de voyage, ou peut-être un couple qui va à l'étranger aussi. C'est possible. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui. Voilà, parce que bon, le bateau représente l'étranger ou les déplacements ou le voyage. Donc voilà.
Oui, ben, je crois que j'ai fait le tour. J'ai parlé des conversations et du couple. Bon, ben, écoutez, voilà, on va passer à la deuxième semaine, ce qui est pas mal, hein, comme première semaine déjà. Je vous souhaite d'organiser vos vacances, c'est plus sympa. Ou de partir en vacances aussi. Alors, cette deuxième semaine, eh bien, écoutez, c'est sympa comme tout, hein, la deuxième semaine aussi. Puisque vous avez une ouverture sur quelque chose qui vous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plaisir. Voilà. Alors, si vous vous posiez des questions cette deuxième semaine, eh bien, sachez que c'est un grand oui, hein, ou alors vous allez trouver des solutions et des solutions qui vous conviennent, vraiment une certaine satisfaction dans les solutions trouvées, ou dans une évolution possible aussi, ou dans une ouverture de porte aussi. Peut-être qu'on va vous ouvrir un chemin, de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous, et ça va vraiment vous faire très, 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 très plaisir. On peut parler aussi peut-être de enfin quelque chose de l'ordre d'un cadeau, par exemple, qui arrive et qui vous fera vraiment plaisir. Hein, voilà, ça sera vraiment le dénouement. Vous serez content. Voilà. Très joli duo, hein, très très joli duo, très positif. Ah oui, très très positif, hein, parce que la clé c'est le grand oui et le bouquet c'est le cadeau, donc vraiment quelque chose qui fait plaisir. Donc très positif. Cette troisième semaine, eh bien écoutez, peut-être qu'au travail il y aura une petite mélancolie liée au travail. Voilà, peut-être que vous serez pas... ce sera peut-être un peu, comment dire... un peu bof, quoi. Vous voyez, au boulot, hein, l'ambiance. Je pense que ça sera plus une question d'ambiance. Voilà, pour cette troisième semaine. Peut-être aussi, alors si on parle de travail, peut-être beaucoup d'intuition dans le travail aussi. Hein. Là, par exemple, avec The Card, vous voyez, on pourrait parler d'un voyant, de quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui en fait aussi sa profession. Hein. En tout cas, voilà, qui travaille avec, qui travaille, peut-être pas forcément une profession, mais en tout cas, c'est son hobby, quoi. Voilà. Donc voilà, si on peut parler d'une personne. Sinon, faites attention à peut-être quelqu'un autour de vous qui n'est pas très, 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 comment dire, qui n'est pas très honnête avec vous, ou en tout cas qui vous l'a fait un petit peu à l'envers, et qui se cache un peu justement pour pas se faire découvrir. Voilà. Donc, attention un petit peu. Bon, moi, j'y verrai peut-être plus. Là, dans ce duo-là, vous voyez, je parlerai plus d'intuition. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, ça me parle plus pour vous. Et puis, pour cette dernière semaine du mois de juillet, pour vous les balances, eh bien, écoutez, peut-être que vous aviez des petits soucis, mais ce sont des soucis qui vont s'éclairer. Et on parle peut-être d'ordre administratif. Voilà, c'est peut-être ça. Ça peut être aussi peut-être des soucis qui vont passagers et qui du coup vous enferment un peu, vous voyez, qui vous isolent un petit peu. Mais c'est passager, hein, ça va pas être quelque chose qui durera. Ou peut-être que vous, hein, vous avez des soucis, enfin vous sentez pas très bien, mais c'est passager, hein, c'est pareil, hein, voilà. Et que du coup vous vous isolez, hein, c'est possible. Voilà. Sinon, c'est de l'ordre administratif ou une entreprise aussi. Peut-être des soucis par rapport à une entreprise. Peut-être votre entreprise, hein, peut-être l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Il y a des petits tracas. Mais c'est de l'ordre passager, j'insiste bien. Hein, c'est quelque chose qui va passer. C'est pas quelque chose qui va durer. Voilà. Ça arrive, hein, c'est comme ça. Voilà, ça peut arriver. Après, on peut parler administratif. Vous savez, on peut parler en fait... par exemple, des impôts, on peut parler d'une école, d'une crèche, vous voyez, de bâtiments plutôt de l'ordre de la... comment je dirais ça du public. Voilà, je vais y arriver. Hein. Voilà, donc peut-être un petit souci, un petit tracas par rapport à ça, par rapport à un établissement. Hein, voilà. Ou une entreprise, je vous dis, hein, ça peut être votre entreprise, mais ça peut être celle de quelqu'un d'autre, peut-être d'ordre administratif, voilà. Mais c'est des soucis qui seront passagers, qui ne dureront pas, voilà, qui ne sont que de passage.
Voilà. Et oui, ça peut arriver. On va aller voir l'énergie du mois pour vous, les balances. Regardez ce beau tarot comme il est chouette. Vous voyez, il est format carte postale. Normalement, le tarot, souvent, on le regarde comme ça. Et là, c'est un tarot qui a été fait format carte postale. Je trouve ça une très bonne idée. En plus, il n'y a pas de bordure autour. Donc, vraiment, on a plein écran sur les cartes. Et je trouve ça vraiment magnifique. En plus, je le trouve hyper estival, ce tarot. Je le trouve superbe. Donc voilà, profitez un peu de cette belle image. Alors, quelle est l'énergie du mois pour vous? Eh bien, écoutez, on parle du roi de Pentacles. Donc là, on parle de satisfaction, hein, vous êtes complètement satisfait. On parle d'abondance aussi, d'abondance plutôt matérielle. En tout cas, c'est ce que vous ressentez, vous voyez. C'est comme si vous sentiez que il ne vous manque rien. Je ne dis pas que vous avez plein de choses et que vous êtes riche ou je ne sais pas, ça ne veut pas dire ça. Mais vous vous sentez vraiment pleinement satisfait, en fait, matériellement. Et puis, avec ce roi de Pentacle, on peut parler de satisfaction, évidemment, et de sécurité. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, vous vous sentez peut-être en sécurité. Voilà, en sécurité, mais très concrètement, hein, je veux vous dire. Concrètement, c'est-à-dire dans le sens vraiment physique, mais aussi, vous pouvez très bien vous sentir aussi en sécurité, vraiment au niveau du matériel aussi. Voilà. Peut-être, voilà, vous pouvez faire des choses très concrètes, faire du sport par exemple, faire du jardinage, voilà. Mais vous serez vraiment au top, hein, voilà, vous allez maîtriser les choses, vous allez vraiment le faire de façon très, je dirais presque très pro, vous voyez. Voilà, vous allez le faire vraiment... et puis vous y croyez, vous êtes... voilà, il y a quelque chose de très concret hein, dans cette carte. Voilà, on parle d'abondance, de sécurité avec cette carte, et puis aussi c'est vrai, de peut-être avoir de favoriser ce mois-ci peut-être les choses un peu matérielles, voilà, mais pas par égoïsme, hein. Pas du tout, c'est pas dans ce sens-là, mais vraiment pour que vous en profitiez, mais pour aussi en faire profiter les autres. Voyez, c'est vraiment quelque chose, voilà, pour avoir une satisfaction, mais pas une satisfaction que personnelle, voyez. Vous allez surtout aussi en faire profiter les autres, vraiment, vous êtes vraiment dans cette optique. Moi, je pense que vous allez, ce mois de juillet, vous sentir bien dans vos baskets, faire des choses très concrètes, peut-être faire des choses qui vont vous faire vous sentir bien physiquement aussi, et puis qui vont qui vont vous sécuriser. Vous allez vous sentir en sécurité et vous aurez la sensation qu'il ne vous manque pratiquement rien en fait. Voilà. Voilà, vous êtes arrivé à votre but. Voilà, en tout cas, vous aurez cette sensation. Très jolie carte, hein, très positif. On va aller voir la carte de l'oracle. Que vous dit l'oracle? Protection. Alors, c'est une très jolie carte. Cette carte, c'est l'une c'est une carte qui a beaucoup d'influence, on va dire, qui a beaucoup d'énergie. Avec cette carte, on vous dit que vous êtes protégé. Alors, vous êtes sûrement protégé par rapport à vous-même, hein, mais par rapport aussi à d'autres. C'est-à-dire que je pense que, alors ça peut être dans le monde du monde subtil, vous avez une protection du monde subtil, soit par exemple un défunt, quelqu'un qui est décédé, que vous connaissiez, peut-être même que vous ne connaissiez peut-être pas beaucoup d'ailleurs, mais en tout cas voilà, quelqu'un qui est décédé, qui vient quand même vous protéger, qui vous apporte son aide, et puis... soit une protection, par exemple, de votre ange gardien aussi, hein, vous voyez, des anges qui sont autour de vous. Demandez d'ailleurs si vous voulez vous faire protéger, si vous avez besoin de quelque chose. N'oubliez pas de demander de l'aide. Les anges sont là, mais en tout cas, ils n'interviennent pas si on ne leur demande pas. Donc, n'hésitez pas à demander. Et puis... Et puis, vous pouvez aussi être protégé par quelqu'un de ce monde, hein, évidemment. Hein. Voilà, vous pouvez être quelqu'un de bien vivant qui est près de vous et qui est là et qui vous soutient. Voilà, vous sentir protégé vraiment, qui serait capable de vous venir en aide si vous avez des problèmes. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Sinon, la protection peut venir aussi de vous. D'accord? On vous dit de vous protéger. Par exemple, le matin, quand vous vous levez,
vous pouvez très bien, j'ai déjà eu cette carte pour un autre signe, hein, vous pouvez très bien, par exemple, mettre une bulle autour de vous et transparente, hein, qui est fictive, mais vous imaginez une bulle autour de vous et que rien ne peut passer dans cette bulle, d'accord? À travers cette bulle. Ce qui fait que rien ne peut vous atteindre. L'énergie des autres ou la malveillance de quelqu'un ne peut pas vous atteindre. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons hein, de se protéger. On peut faire une bulle, on peut mettre un bouclier, on peut... bon, voilà. Mais ça, à vous de voir ce qui vous parle le plus. La bulle, c'est le plus sympa. C'est le plus... Enfin, je trouve que c'est le plus simple. C'est pas le plus sympa, mais c'est le plus simple, vous voyez, parce que vous vous imaginez dans une bulle transparente où vous pouvez interagir avec les autres, mais les autres ne peuvent pas, enfin, peuvent interagir avec vous, évidemment, mais en tout cas, ne peuvent pas vous envoyer leurs ondes négatives. Voilà. Bon, moi, au niveau protection, honnêtement, je pense plus que c'est quelqu'un ou quelqu'un de l'au-delà qui vous protège. Voilà, du monde subtil, on va dire. Ou même quelqu'un mais c'est plus une protection qui vient de l'extérieur et pas de vous. D'accord? Voilà, je pense. Il y a vraiment cette énergie dans cette carte. On va aller voir l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que il vous dit pour vous? Les balances, crée de la beauté dans chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Alors, les balances, je trouve que ça vous va très très bien. Je pense que vous en êtes très très bien capable de créer de la beauté dans chaque mot que vous prononcez, dans chaque acte que vous accomplissez. Vous pouvez y mettre beaucoup de grâce et beaucoup de beauté. Je pense que vous en êtes capable sans problème, les balances. Donc voilà, je pense qu'en plus, vous n'êtes pas quelqu'un qui... Les balances, en général, c'est bien réputé pour ça. Hein. Font en sorte de ne blesser personne, justement, et souvent hésitent entre deux ou trois choses et peut-être se laissent peut-être quelquefois aussi influencer par les autres et ne veulent pas vexer. Donc voilà. Donc, je pense qu'au niveau de tact, il n'y a aucun problème. Ce que je peux lire, moi, en dessous de cette carte... Je pense que c'est bien de faire les choses avec le cœur, de faire les choses parce qu'on a vraiment envie de les faire et pas de le faire pour les autres, de le faire vraiment pour vous. Et quand vous faites-le vraiment dans toute conscience, en y mettant tout ce que vous pouvez y mettre de mieux dans ce que vous faites et dans ce que vous dites. Voilà, faites les choses vraiment le plus sincèrement possible. Voilà ce que je lis dans cette carte. Très joli conseil. Alors, on va finir avec... Vous avez un joli... moi, je trouve que ce mois de juillet, il y a de jolis tirages. J'en suis au 4e. Et je trouve que tous les tirages ont été quand même plutôt sympas. Donc, on verra. On va continuer. On va voir ce que ça donne. Je prends l'oracle de Jo. Je vous laisse vous poser une question. Moi, je mélange les cartes pendant ce temps. Et je vais tirer 3 cartes qui répondront à votre question. Alors, vous choisirez l'une de ces 3 cartes, évidemment. Hein. Ce n'est pas les 3 cartes. Hein. Voilà. Allez. Choisissez votre question. Si vous n'avez pas de question ou qu'elle n'est pas encore très claire, faites pause. Et puis, on va répondre à la question. Allez. Allez, hop. Allez, on y va. Donc, carte numéro 1. Carte numéro 2. Et puis celle-ci, elle est carte numéro 3 parce qu'elle voulait le dire. Pardon, je vais la mettre dans le bon sens. Voilà, choisissez la carte que vous désirez. Donc, la 1, la 2 ou la 3. Et on y va, on va répondre à la question. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question est « Oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées, rien que pour toi. » Donc, vous voyez, c'est très très positif. Foncez, allez-y. Si vous avez choisi la carte numéro 2, je vais y arriver. Ça va se jouer à pas grand-chose. Donc, accroche-toi. Voilà. Donc, ça va se jouer à pas grand-chose. Donc, accrochez-vous. Voilà. Accrochez-vous. Mais ça va se jouer à pas grand-chose. Donc, mais bon, ça va le faire. Allez, on y va. Si vous avez choisi la carte numéro 3, mieux que dans tes rêves. Donc, c'est très positif. Hein. Ça sera encore mieux que ce que vous imaginez.
Voilà, eh bien écoutez, vous avez vraiment un très joli tirage, hein, les balances. Hein. Donc, eh bien écoutez les balances, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Voilà, profitez de ce mois de juillet pour faire des choses que vous aimez, avec le cœur surtout. Et voilà, et je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort. Et surtout, les balances, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les balances.